Et salut à toi, nouveau venu dans le monde de la guitare. Alors si tu poses tes mains pour la première fois sur une guitare, tu es au bon endroit parce qu'on va regarder un petit peu toutes les astuces et toutes les choses essentielles à mettre en place dès le début pour bien jouer de la guitare, connaître son instrument, bien se positionner. On va regarder un gros paquet d'astuces pour démarrer. Et si tu restes un petit peu dans cette vidéo, je vais déjà te donner dès aujourd'hui un ou deux premiers exercices pour commencer à pratiquer un petit peu avec tes mains et puis pour faire un petit accompagnement qui va déjà ressembler à l'accompagnement d'une chanson. Donc c'est parti, on commence tout de suite à regarder un petit peu ce qu'on a entre les mains. Des guitares, il en existe plusieurs sortes. Celle que j'ai ici devant moi, c'est peut-être celle que tu as aussi. C'est une guitare acoustique. Alors acoustique, ça signifie qu'elle n'a pas besoin d'être branchée sur un ampli pour donner le son. Elle se suffit à elle-même, elle sort du son toute seule. Et c'est une guitare acoustique de type folk. Alors pourquoi type folk? Parce qu'elle a des cordes en acier. C'est sa particularité, des cordes métalliques, hein. C'est un alliage, mais peu importe, elle a des cordes métalliques et elle va avoir un son relativement brillant. Voilà, je pense que tu l'entends. C'est un petit peu sa particularité. Elle est très utilisée pour jouer de l'accompagnement de chansons. Et puis, on peut jouer de toute façon tous les styles avec toutes les guitares, mais certaines ont des prédispositions pour jouer certaines choses. Je vais la poser, je vais t'en montrer une autre. Tu as peut-être celle-ci. Beaucoup de guitaristes commencent par celle-ci. Celle-ci, c'est la guitare dite classique. C'est aussi une guitare acoustique. Elle n'a pas non plus besoin d'être branchée à un ampli. On peut, hein, certaines peuvent être branchées pour amplifier le son, mais elle n'a pas besoin, elle se suffit à elle-même. Elle a une caisse de résonance qui lui suffit à produire le son. Voilà, sa particularité à elle, c'est que ses cordes ne sont plus métalliques comme sur la première, mais elle a des cordes en nylon. Donc le son est beaucoup plus doux, beaucoup plus feutré. Elle va être aussi utilisée pour faire de l'accompagnement, mais elle va aussi être utilisée pour jouer de la musique classique, pourquoi pas, de la bossa nova, des styles de musique française, de chansons françaises, comme Brassens par exemple, si tu connais un petit peu Brassens. Alors, tu pourrais me répondre que les cordes ici, les trois premières sont aussi métalliques et les autres sont en nylon. Alors attention, ne te trompe pas, elles sont finalement toutes en nylon. Lames de la corde sont toutes en nylon, mais les trois premières sont filées, sont enrobées avec un petit fil métallique. Mais toutes les cordes sont en nylon, donc elles ont ce son un peu plus doux que la guitare folk. Sinon, c'est le même principe, elles sont construites sur le même principe acoustique, après elles sont construites différemment, mais sur le même principe acoustique. Et puis je vais te montrer la troisième guitare. Hop, je l'ai ici. Le troisième type de guitare, c'est peut-être pour celle-là que tu as craqué. Là, on parle de guitare électrique. Celle-ci, à la différence des autres, a forcément besoin d'un système d'amplification séparé. Un amplificateur, quoi. On peut la brancher sur un ampli dédié à la guitare. On peut aussi la brancher sur une sono, sur des choses comme ça. C'est pas le propos. En tout cas, à elle toute seule, elle ne suffit pas à produire un son suffisant pour produire un morceau. Donc, il va obligatoirement falloir lui adjoindre un ampli qu'on va brancher ici, dans la prise qui est ici, dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est un petit peu sa particularité à elle, et elle, tu la connais beaucoup parce que elle est très utilisée dans tous les styles de musique moderne, comme le rock, le blues, enfin, ces styles de musique où on peut aussi produire des solos. Pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la guitare acoustique parce qu'il y a de grandes chances que tu utilises une guitare acoustique. Je vais prendre la guitare folk. Allez, on va se faire plaisir avec celle-ci. Ok, regardons maintenant qu'est-ce qu'on a entre les mains et quelles sont les différentes parties de la guitare. On va pas rentrer dans les gros détails. Je pense que ce dont tu as envie, c'est de jouer, c'est de commencer à poser tes doigts dessus. Mais par contre, il est important de connaître un petit peu le nom des différentes parties de guitare. Ne serait-ce que parce que si je te demande de poser ton doigt sur telle ou telle case, d'amener ton doigt proche des frettes ou de faire quelque chose de spécifique, tu dois savoir de quoi je parle. Et puis n'oublie pas, imaginons que tu ailles demain dans un magasin de guitare, dans un magasin de musique, et que tu dois t'adresser au vendeur.
tu seras ravi de pouvoir lui parler avec des termes musicaux concrets et non pas en essayant de lui faire comprendre ce que tu veux lui dire. Alors, comment ça se passe au niveau d'une guitare? On va avoir plusieurs parties et si tu veux, on est assez proche du corps humain dans les termes. On va avoir 3 grosses parties. Cette première partie ici qu'on va appeler la tête, l'équivalent de la tête du corps humain. Cette deuxième partie qu'on va appeler chez nous en France le manche, mais les Anglais vont l'appeler neck. Et neck en anglais, c'est le cou. Donc, la tête et le cou. La tête et le manche pour nous. Et puis ici, on va avoir le corps de la guitare ou la caisse de la guitare. Tout va dépendre si on parle de guitare électrique ou de guitare acoustique. Et en anglais, on appelle ça body, the body. Donc le body, c'est le corps. Donc on a la tête, on a le manche et en anglais le cou, et puis le corps ici. Voilà les 3 grosses parties de la guitare. Sur la tête, on va retrouver ces pièces métalliques ici qu'on appelle des mécaniques. Ces mécaniques vont servir à accorder la guitare. Parce que lorsque je joue une corde de guitare, elle produit un son, une note de musique, même si je ne pose pas de doigt, hein, je n'ai qu'à jouer la corde. Elle produit un son, c'est une note, et il faut avoir la bonne note bien accordée. On va voir ça tout à l'heure. Donc, les mécaniques pour accorder, tendre et détendre les cordes de ta guitare. Voilà, sur la tête, c'est tout ce qu'on trouve et ça suffit. Ensuite, je ne vais pas te passer toutes les pièces en détail parce que pour certaines, tu n'en as pas besoin tout de suite. Je vais juste les citer histoire que tu en aies déjà entendu parler, mais c'est pas primordial. Ici, on va avoir une pièce qu'on appelle le sillet de tête. Ce sillet de tête, il va servir à surélever les cordes pour pas qu'elles viennent toucher sur le manche et puis à espacer les cordes avec un espace égal entre elles pour pouvoir positionner les doigts. Cette pièce-là ne nous intéresse pas là tout de suite. On va avoir maintenant, entre les barres en fer, les barres métalliques que tu vois ici, des espaces qu'on va appeler les cases. Alors ces cases-là, ça c'est un mot dont on va avoir besoin puisque je vais te demander régulièrement d'aller mettre ton doigt sur telle ou telle case. Numéroter les cases. Donc ici, les cases. Les petites barres en fer portent 2 noms. Un nom qui est un peu vieillot, un peu ancien, qu'on appelle les barrettes. Et un nom un peu plus moderne qu'on appelle les frettes. Les 2 termes valent, hein, les 2 termes peuvent être employés, mais aujourd'hui, on utilise relativement souvent le terme de frette. Ça, c'est un terme que tu dois connaître. Parce que très souvent, je vais te dire, attention, place tes doigts à côté des frettes. Donc, n'oublie pas le terme frette, les cases et les frettes. Sur cette guitare, tu as aussi des points. Ah non, là, tu l'as pas. Alors, tu en as un ici et un ici. On appelle ça des repères. Et ces repères, parce que parfois, tu ne les auras pas, mais tu vas les retrouver sur la tranche de la guitare. Si tu regardes ici, sur le filet crème qu'il y a sur la tranche de ma guitare, je ne sais pas si je montre bien ici, sur le filet crème qu'il y a sur la tranche de ma guitare, il y a des points à la 3e, 5e, 7e case. On appelle ça les repères. Et ça va te permettre de repérer rapidement le numéro de la case pour pouvoir aller plus rapidement jouer tes notes. Donc très important, sur le manche, on se rappelle des cases, des frettes ou des barrettes et des repères que tu auras sur le rebord du manche. D'accord? Sur le bord de la touche. D'accord. Toute cette partie, je ne l'ai pas dit, mais la partie qui fait face ici, la partie noire que tu vois ici, on appelle ça la touche de la guitare. D'accord? Attention, toute la partie s'appelle la touche, alors que sur un piano, chaque note est une touche. Donc là ici, on va plutôt s'intéresser à nos cases. On arrive ici sur le corps de la guitare, la caisse de la guitare, où on va trouver ce trou ici qui est finalement le haut-parleur, c'est là que le son va sortir, qu'on appelle la rosace. D'accord? Ça peut être intéressant parce que je viendrai te demander de gratter devant la rosace. Important. Et puis, cette pièce qu'il y a ici qui vient tenir les cordes qu'on appelle le chevalet. Voilà, très important de se rappeler du nom de cette pièce. Le chevalet, j'imagine que tu connais, tu penses au peintre qui va peindre sur son chevalet. On a ici cette façade de la guitare qu'on appelle la table d'harmonie. Si tu t'en souviens pas, c'est pas ultra important tout de suite, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je te rappelle que je vais mettre un document téléchargeable avec ce cours
dans la description de ce cours ou dans le premier lien en commentaire de ce cours, où je vais reprendre ça à l'écrit proprement. Donc n'hésite pas, il y aura tout le résumé de ce cours d'aujourd'hui avec plus de détails téléchargeables dans la description. Donc n'hésite pas. Voilà, je pense que ça suffit. On pourrait parler d'autres pièces de la guitare, comme le talon, les éclisses, le dos de la guitare, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Je vais juste reprendre une seconde la guitare électrique, parce que si tu as une guitare électrique, plein de choses te paraissent un petit peu différentes. Eh bien, pas tant que ça. Tu vas voir que pas tant que ça. On a les trois mêmes parties. La tête, le manche, neck en anglais, le cou, et le corps, le body. Ok, sur la tête, on retrouve les fameuses mécaniques. On retrouve ici le sillet, on retrouve ici les frettes. Ici, tu as les repères qui sont même sur la touche, sur la tranche et sur la touche. Tu as les cases, les frettes, barrettes, j'en ai parlé, il me semble, et c'est sur le corps que les choses vont être un peu plus intéressantes. Tu vas retrouver ici, alors, moi j'en ai 3 sur certaines autres guitares, tu en auras que 2, ou voire que un seul. On appelle ça des micros. C'est ce qui va donner le timbre et le son de ton instrument. Si je change de micro, mon instrument va changer de son un petit peu. J'ai ici un sélecteur de micro. Parfois, tu l'auras ici, d'accord, pour changer les positions et les configurations de micro, et puis pour avoir des sons bien différents. J'ai ici des potentiomètres. Ce sont des boutons rotatifs qui vont me servir à monter ou baisser le volume ou changer de tonalité de l'instrument. Et j'ai ici une prise jack, c'est la fameuse prise sur laquelle je vais brancher mon câble qui va relier ma guitare à l'ampli pour avoir du son. Hop, d'accord, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, d'accord, c'est pas la peine d'aller trop loin là-dessus, on va passer maintenant à autre chose. On va passer, si tu le veux bien, à la position des mains sur l'instrument et la position de l'instrument lui-même sur le corps. Une chose extrêmement importante, c'est de rester relativement droit. Je te demande pas de t'arquer, je te demande pas de te faire du mal, mais vraiment, je te demande de rester relativement droit avec ton instrument. Ne t'avachis pas comme ça sur l'instrument, c'est déjà pas beau, et puis ça aide pas à avoir une bonne position bien ergonomique. Une des choses à laquelle il faudra que tu veilles, c'est à ce que ta guitare ne regarde pas le sol. Imaginons que la tête est ici, je ne dois pas avoir le manche qui regarde vers le sol. Au minimum, la guitare va être parallèle au sol. Le manche est parallèle au sol. Au mieux, elle va monter légèrement vers le ciel. Attention, c'est pas la peine d'avoir une guitare qui monte comme ça, mais très légèrement vers le ciel. Si jamais tu n'as pas, tu oublies un petit peu cette position et tu te demandes un petit peu comment retrouver cette position, je peux te donner un petit conseil. Il va te suffire de venir croiser ta jambe droite, si tu es droitier, hein, je rappelle que j'explique tout pour un droitier et qu'il vous suffit d'inverser ça si vous êtes gaucher. Donc tu vas venir placer ta jambe droite sur la jambe gauche et tu vois que la guitare va se mettre naturellement dans une position correcte. Regarde, là elle regarde légèrement vers le sol, ce que je veux pas vraiment. Je place ma jambe droite et la guitare se met légèrement vers le ciel. Donc ensuite, tu n'es pas obligé de garder ta jambe croisée si tu n'as pas envie. Tu peux très bien ramener ta jambe comme ça en essayant de garder ce manche un petit peu qui regarde vers le ciel. Moi, j'aime bien croiser ma jambe, donc pourquoi pas, je peux le faire aussi. Au niveau de ton manche, pareil, je vais essayer de ne pas l'avoir trop en avant comme ça. Ça va être vraiment trop difficile ensuite d'aller placer ma main correctement. Donc, je vais garder ma guitare le long du corps. Pas la peine d'être trop parallèle, mais bon, un tout petit angle, un angle de 10 ou 15 degrés, je sais pas combien ça fait en fait, mais très légèrement avancé, ça me suffira bien. Par contre, la guitare est assez droite. Et tu vas comprendre pourquoi la guitare doit absolument rester droite et que je ne peux pas la coucher pour mieux y voir, par exemple. Je sais que vous faites ça, vous faites tous ça. Et c'est pas une bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer à placer un petit peu ses mains. Plaçons déjà la main gauche, une main très importante. Dans cette main gauche, vous avez deux parties importantes pour nous. Vous allez avoir le pouce et vous allez avoir les 4 autres doigts. Le pouce va rester derrière le manche. Ce pouce, il est important parce que, si vous voulez,
Ça va être l'équivalent d'une pince à salade. Imaginez une pince à salade. Si vous voulez attraper de la salade, il va falloir que les deux parties de la pince à salade se fassent face pour pouvoir attraper la salade. Imaginons que j'ai une partie qui soit en avant de l'autre, ma salade va passer ici au milieu. En fait, sur la position de la main sur l'instrument, ça va être un peu la même chose. Je vais avoir besoin que mon pouce fasse face à mes autres doigts pour avoir une force contraire aux doigts. Si je veux que mes doigts appuient bien sur les cordes, il va falloir que j'ai une contre-force avec mon pouce. Et donc, je vais essayer de ne pas décaler mon pouce par rapport à mes doigts. Imaginons que j'ai mon pouce ici et mes doigts ici. J'ai pas de contrepoids derrière mes doigts. Ça ne va pas marcher. Donc, je vais essayer de garder le pouce face à mes doigts au maximum. Tout ça, ça va se faire petit à petit. Ne vous prenez pas trop la tête, mais quand même, regardez de temps en temps, posez-vous la question, est-ce que j'ai bien mon pouce qui fait face à mes doigts? C'est un peu important. Ensuite, je vais avoir donc mon pouce va rester derrière le manche, et si je divisais mon manche en deux, ici, dans la longueur, j'aurai une partie supérieure, une partie inférieure, mon pouce va rester dans la partie inférieure, sans trop dépasser. S'il dépasse de quelques millimètres, personne ne vous en voudra. Vous verrez de très bons guitaristes qui font bien dépasser leur pouce. Mais dans un premier temps, je vous conseille fortement de garder votre pouce dans la partie supérieure du manche à l'arrière. D'accord? C'est ici que vous allez avoir la meilleure position pour jouer. Et ensuite, les autres doigts vont venir se recourber pour appuyer les cordes avec le bout des doigts. Ça, c'est très important d'appuyer les cordes avec le bout des doigts et non pas les doigts couchés. Regardez, si je couche un peu mes doigts, je vais forcément toucher les cordes du dessous. Le son est pas génial. Si je remonte un petit peu mes doigts pour appuyer perpendiculairement sur les cordes, le son est plus joli, plus naturel. Ok, donc je vais essayer de faire ça. Pour pouvoir faire ça, il y a une chose très importante à respecter. Votre poignet doit se plier, se casser légèrement vers l'avant. Alors attention, n'ayez pas peur avec le mot casser, je vous demande pas de vous casser le poignet. Mais légèrement, quand même, chez moi, c'est un peu prononcé là quand je vous le montre, plier vers l'avant. Ça va avoir pour conséquence de suite de vous remonter les doigts vers le bout des doigts et de les rendre perpendiculaires avec le manche. Si vous ramenez votre poignet, les doigts se couchent. Si vous avancez votre poignet, les doigts deviennent perpendiculaires. Donc, gardez bien cette position avec les doigts perpendiculaires. Extrêmement important. J'espère que c'est plutôt clair, ça. Je pense que oui. Je vous mettrai ça aussi dans le récap du cours. Ensuite, par rapport à votre main droite. Alors, votre main droite, elle va pouvoir avoir deux manières classiques de fonctionner. Soit je vais jouer avec mes doigts. Et pour jouer avec mes doigts, je vais vraisemblablement, il y a toujours plein d'exceptions, hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre, mais en général, une bonne base pour commencer, c'est que je vais utiliser mon pouce pour gratter les trois premières cordes, les trois cordes les plus graves. En fait, c'est pas les trois premières puisque on compte les cordes de bas en haut. Donc les trois premières seraient les trois du bas et les trois suivantes les trois du haut. Mais bon, c'est pas très important. Donc en tout cas, les trois cordes les plus graves vont être jouées avec mon pouce et les trois cordes les plus aiguës vont être jouées avec mes trois autres doigts, index, majeur et annulaire. Le petit doigt, vous pouvez le réserver pour gratter l'oreille. Non, je plaisante. Le petit doigt, vous pouvez le poser sur la table de la guitare si vous en avez besoin pour être un petit peu moins perdu dans l'espace. Vous pouvez aussi ne pas vous en servir. En tout cas, vous allez pouvoir gratter vos cordes de guitare comme ça, avec vos doigts en alternance. D'accord ? Ensuite, il y a d'autres manières de jouer de la guitare, d'autres manières d'accompagner avec la guitare. On peut utiliser un petit outil, que j'attrape ici, qu'on appelle le médiator. Peut-être que vous en avez aussi des médiators. C'est hyper important de savoir s'en servir et de savoir le tenir. Alors, comment on tient? Regardez, je vais prendre je vais prendre mon médiator dans ma main gauche. Je vous rappelle que je suis droitier. Hein. Je prends mon médiator dans ma main gauche par la pointe. Vous avez trois pointes, trois angles sur un médiator et je vais prendre la pointe ici. Ensuite, je vais prendre ma main droite. Et sur ma main droite, je vais faire comme si je tirais
sur un pistolet. Donc ça y est, j'ai tiré, hein, la détente est appuyée, j'ai tiré. Je vais venir sur la première phalangette, là, le premier morceau de doigt, et je vais venir placer mon médiator dessus avec la pointe perpendiculaire vers l'extérieur. D'accord? Vous voyez un petit peu comment je fais? Je prends mon pistolet et je viens placer mon médiator dessus. Et ensuite, je viens ramener mon pouce dessus. Donc vous voyez un petit peu la position que ça donne. Voilà. Et c'est grâce à ça que je vais gratter mes cordes avec ce fameux médiator. D'accord? Donc, je peux utiliser ce médiator. Ensuite, je peux aussi utiliser mes doigts comme si j'utilisais un médiator. Alors, regardez, là, je vais resserrer mes doigts comme une petite pince. Alors, pas forcément face l'un avec l'autre. Je peux un petit peu les croiser. Je ne sais pas si vous voyez bien la position, mais je peux. Et du coup, mon index va me servir à gratter les cordes avec l'ongle vers le bas. Et mon pouce va me servir à gratter les cordes avec l'ongle vers le haut. Donc ça va me donner, si je fais un balayage, index, pouce, index, pouce, index, pouce, index, pouce. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, soit mes doigts, pouce et les 3 autres doigts pour jouer une note. Là, je peux jouer des mélodies, les cordes, on appelle ça un arpège d'accords. D'accord? Soit mon médiator pour venir gratter. Ok? Soit mes doigts, index et pouce, pour venir gratter de nouveau. Ok, je pense qu'on est pas mal, on a une bonne vision d'ensemble de ce qu'on peut faire avec ses doigts, son médiator, bien positionner sa main, etc., etc. Je pense que c'est pas mal, on est déjà pas mal là. Alors, on continue un petit peu. On va peut-être regarder un premier exercice. Les amis, si cette vidéo vous plaît ainsi que les autres et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description. Et puis, la vidéo reprend tout de suite. Pour ce premier exercice, je choisis de le faire avec le médiator. Vous pouvez totalement le faire avec les doigts, mais pour l'instant, on va le faire avec le médiator, si vous voulez bien. Allez, on se prend le médiator, on vient tirer avec notre pistolet, on place le médiator sur la première phalange, et on vient placer son pouce par-dessus le médiator, comme ça. Les 3 autres doigts, c'est à votre convenance. Soit vous les laissez à l'intérieur de la main, soit vous les sortez à l'extérieur. Ça n'a pas vraiment d'importance. Regardez un petit peu comme vous êtes le plus à l'aise. Moi, j'ai souvent tendance à les laisser à l'extérieur, parfois à poser mes doigts un petit peu sur la table d'harmonie de la guitare, pour être un peu moins perdu dans l'espace. Il y a plein de possibilités, et si vous voulez, vous les laissez à l'intérieur. Voilà, c'est à vous de voir. On va faire un premier petit exercice pour commencer à bouger les doigts. On appelle ça un exercice déliateur parce que ça va délier les doigts, ça va vous permettre de commencer à vous assouplir. C'est pas simple. Donc n'ayez pas peur, prenez votre temps et n'ayez pas peur si vous n'y arrivez pas tout de suite. On va placer notre pouce derrière le manche au niveau de la 5e case. Donc regardez, vous comptez vos repères. Si vous avez des repères devant, vous pouvez les voir. Sinon, vous les comptez sur la touche ici, sur la tranche de la touche. Donc, vous avez des points. Normalement, vous devez avoir un point à la 3e case et un point à la 5e case. Si vous avez une guitare classique, parfois, vous ne l'avez qu'à partir de la 5e case. C'est pas un problème, de toute façon, c'est la 5e case qu'on vise. Donc, vous comptez vos cases, 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez venir placer votre pouce derrière, au niveau de la 5e case, ou entre la 5e et la 6e, c'est vous qui voyez, c'est pas très important. Ensuite, vous allez venir prendre votre index, que vous allez, donc, premier doigt, hein, je vous rappelle, index, je vous redonne quand même le nom des doigts. Index, majeur, annulaire, auriculaire. D'accord? On va prendre ce premier doigt là ici qui est l'index. Et on va le placer à la 5e case de notre guitare sur la corde du bas, la petite corde d'en bas. D'accord? C'est la corde, elle s'appelle la corde de Mi. C'est son nom.
mais la note, c'est pas mi. Donc, je viens positionner mon doigt et je vais me placer proche de la frette, d'accord? Proche de la frette vers la 6e case, hein, pas proche de la frette vers la 4e case. Alors, pourquoi je vais venir me mettre proche de la frette? Parce que c'est ici que j'aurai le meilleur contact entre la corde et la frette, et c'est ça qui va donner le joli son à la note. Ce n'est pas du tout mon doigt qui donne le son, c'est vraiment le contact entre la corde et la frette. Je vais d'ailleurs vous montrer l'exemple. Regardez, imaginons que je me place au fond de la case, c'est-à-dire vers la case numéro 4 et que je place mon doigt ici. Écoutez le son. Vous entendez ce son très métallique, très zwing zwing, zwing zwing. On appelle ça de la frise. La corde fait de la frise. C'est pas du tout le son que je veux avoir. Donc, je rapproche mon doigt de la frette vers la 6e case. Et écoutez maintenant. Le son est beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Il est parfait. C'est le son qu'on veut obtenir. Alors, on va venir positionner son doigt proche de la frette. Je vous rappelle que j'ai mon poignet qui est un petit peu vers l'avant pour pouvoir appuyer perpendiculairement avec mon doigt. Et je vais venir avec mon médiator, ici sur la corde, faire des allers-retours. Qu'est-ce que c'est qu'un aller-retour? Il y a l'aller qui est le coup vers le bas. Donc, avec mon médiator, je joue un coup vers en bas. OK. Et il y a le retour qui est le coup vers le haut. OK. Je fais de petits coups. Je ne fais pas des grands mouvements. Si je fais un grand mouvement, hop, je vais forcément toucher les cordes du dessus. C'est pas du tout ce que je veux. Je veux de petits mouvements pour rester au niveau de la corde. Voilà, j'essaye d'avoir un joli son avec le même volume, tout parfait. Je m'applique. Voilà, je m'applique. Ok, je vais jouer ça 4 fois. 1, 2, 3, 4. Une fois que j'ai réussi à faire ça, je vais avancer sur ma touche pour aller une case plus loin à la 6e case. Donc je vais prendre mon deuxième doigt, le majeur, et je vais l'avancer d'une case pour jouer à la 6e case. Ok, désolé, j'ai été coupé par une élève qui est venue taper à la porte de l'école. Alors, on reprend un petit peu. J'ai mon index au niveau de la 5e case et je fais 4 coups avec un aller, un retour, un aller, un retour. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Je m'applique pour avoir un joli son, vous l'avez vu. Ensuite, je vais venir avancer une case plus loin. Donc, j'étais à la 5e, je vais aller à la 6e avec mon majeur. Et je vais laisser mon index appuyer sur la 5e. C'est pas la peine de le relever. Je le laisse appuyer et j'avance avec mon majeur, toujours proche de la frette. Et je vais faire exactement la même chose, les mêmes allers-retours. 1, 2, 3, 4. Je continue et j'avance toujours avec mon annulaire. 1, 2, 3, 4. J'avance toujours et j'y vais avec mon auriculaire maintenant. 1, 2, 3, 4. Allez, je fais ça sans m'arrêter. Je vous montre. C'est pas la peine d'aller vite. N'allez pas vite. Appliquez-vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu que j'ai quand même gardé une bonne position de poignet. J'ai vraiment essayé d'avoir les doigts très perpendiculaires sur ma touche. Voilà, c'est très important de garder tout ça et d'avoir un son le plus propre possible. D'accord? C'est vraiment la base et les fondations pour faire toutes les mélodies que vous voudrez. C'est pas parce que ici le son n'est pas le son d'une mélodie, d'une jolie mélodie, que vous n'avez pas besoin des mêmes outils pour faire l'exercice. D'accord? Donc, faites bien attention et faites bien cet exercice, c'est très important. Pour les plus courageux d'entre vous, et si vous y arrivez vraiment superbement, n'hésitez pas à monter une corde au-dessus. D'accord?
Alors là, c'est un tout petit peu plus difficile parce que là, vos coups doivent être très précis au niveau du médiator. Si vous faites un coup trop ample, vous risquez forcément de toucher soit la corde du dessus, soit la corde du dessous. Donc, voilà. Faites des petits coups de médiator, mais essayez d'avoir le même volume à chaque coup. Ça, c'est très important. Voilà pour notre premier exercice déliateur de mélodie. Ça va commencer à assouplir un petit peu vos doigts. Ça, vous pouvez le faire vraiment tous les jours. Hein. Faites ça 5, 10, 15 minutes tous les jours. 15 minutes, ça risque peut-être d'être un peu long pour vous. Maintenant, on va commencer à regarder des petits accords. Avant de vous parler des accords, je vais devoir vous parler d'accorder votre guitare. Et oui, parce que si vous jouez sur un instrument qui n'est pas bien accordé, vous allez avoir un son qui est vraiment pas terrible. Alors, je vais pas vous faire un tuto complet sur comment accorder sa guitare, ça prendrait presque toute la vidéo. Mais je vais vous donner les grandes lignes. Et puis, si ensuite vous avez envie d'approfondir le sujet, j'espère qu'un jour j'aurai le temps de faire une vidéo là-dessus. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube pour accorder sa guitare. En tout cas, vous avez de grandes possibilités. La première, ça va être d'utiliser ce petit outil qu'on appelle un accordeur. Ici, c'est un accordeur de type pince. Alors, pourquoi de type pince? Parce qu'il va venir se pincer sur la tête de la guitare et vous avez un écran afficheur ici qui va vous donner la note et la justesse de la note et ensuite vous accorderez grâce aux mécaniques. Et puis, vous avez, pour les plus modernes d'entre nous aujourd'hui, moi j'aime bien ces petits accordeurs pince, j'utilise plutôt ça, j'utilise pas vraiment les applications téléphoniques, bien que ça marche extrêmement bien, il n'y a aucun souci avec ça. Mais moi, ça m'ennuie de sortir mon téléphone, de le poser sur ma cuisse, c'est toujours un petit peu bancal, etc. Bon, ça marche, on fait comme on veut. Mais vous pouvez, il y a plein d'applications gratuites, je vous mettrai des noms dans le document aussi d'applications gratuites à télécharger pour accorder votre guitare, et puis je vais vous donner le grand principe d'accordage de votre guitare. Je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo que les cordes avaient des noms. Ces noms ne viennent pas de nulle part. Ce sont les notes que produisent les cordes quand elles sont jouées à vide. Alors, jouer une corde à vide, c'est lorsque je n'ai pas appuyé sur une case de ma guitare. Si je joue ma première corde, qui est en réalité la sixième, si vous voulez, les cordes se comptent de bas en haut. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, la première corde, celle que j'appelle très souvent, je l'appelle la première corde, c'est en réalité la sixième corde. Mais si je joue cette corde, sans poser de doigts sur aucune case, on appelle ça jouer la corde à vide. Et celle-ci donne un son, elle produit un son. Alors, ce son vient de l'épaisseur de la corde et aussi de la longueur vibrante de la corde. Ma corde vibre du sillet de tête, le sillet qui est ici, jusqu'au sillet de chevalet, le sillet qui est ici. La corde a un certain diamètre et une certaine longueur. Et elle va produire une note lorsque celle-ci est bien accordée. Alors, comment on accorde la note? On va tourner ici la mécanique pour tendre ou détendre la corde, ce qui va ajuster la hauteur du son. Je vous ai dit que chaque corde avait un nom. Je vais vous donner leur nom. Essayez de les retenir, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez le retenir comme un petit mantra, comme une petite phrase magique. Mi, la, ré, sol, si, mi. De la plus grosse à la plus petite, de haut en bas, mi, la, ré, sol, si, mi. Vous pouvez le retenir par cœur, notez-vous-le pour l'instant, vous avez le droit de tout noter, n'ayez pas honte, ne soyez pas pressés, prenez une feuille de papier et notez mi, la, ré, sol, si, mi. Bien que tout ça sera dans le document téléchargeable avec la vidéo. Bon, ce n'est malheureusement pas suffisant pour accorder sa guitare. Alors tout simplement parce que dans la musique, deux cultures s'opposent. On a la culture des pays latins, c'est-à-dire nous, l'Espagne, l'Italie, où pour définir le nom des notes, on utilise des syllabes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et on va avoir la culture des pays anglo-saxons. Et eux vont utiliser des lettres. A, B, C, D, E, F, G. Malheureusement,
ce n'est pas dans le même ordre. C'est-à-dire que le Do, pour nous, n'est pas le A pour eux. Eux vont commencer par le La. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que malheureusement, c'est toujours les Anglais qui gagnent, les Anglo-Saxons qui gagnent. Et donc vous allez retrouver beaucoup plus souvent des lettres que des notes comme les nôtres, que des syllabes. Et donc, votre accordeur, qu'il soit sur l'application ou sur l'accordeur pince comme celui-là, celui-ci, celui-là, va donner des lettres et ne donnera que très rarement des syllabes. Alors parfois, les applications téléphoniques donnent quand même les syllabes, mais le plus souvent, ce sera les lettres. Et de toute façon, ces lettres, vous devez les apprendre parce que sur les partitions, sur les livres, sur les méthodes, vous trouverez des lettres et que très rarement des notes syllabes. Alors, je vous les ai notées au-dessus de moi, là, sur le tableau. J'espère que vous les voyez. Imaginez que j'ai pas bien cadré et que vous voyez pas. Bon, ben tant pis pour moi. Et je vais essayer de vous donner un moyen mémotechnique pour retenir chacune de ces lettres par rapport à la note. D'accord? Alors, pour ceux qui parlent espagnol, pour le Do, comment on dit 12 en espagnol? On dit doce. Doce. Do, C. Pour le Do, c'est la lettre C. Do, C. Pour le Ré. Le Ré, alors, soit vous dites la couleur rouge en anglais, red, red, pour les bons catalans comme je suis, red. Alors, vous avez le Ré qui est la lettre D. Et pour être un peu provocateur, vous pouvez aussi penser la Ré des fesses. L'arrêt des fesses. Non, il faut pas penser ça. Non, red c'est bien. D'accord, ok. Mais je suis sûr que ça va vous servir et qu'avec ça, vous allez le retenir. Ok, bon, on continue. Pour le Mi, comment on écrit la Mi de pain? M-I-E. Eh bien, le E, c'est le Mi. E, Mi. Alors, on a le C pour le Do, Do-C. On a le D pour le Ré, Red. Vous pouvez penser à red, ou vous pouvez penser à la couleur rouge. Vous avez, on en est où? Le Mi, qui est la lettre E, M-I-E pour la Mi de pain. Vous avez le Fa. Fa, c'est hyper simple, ça commence pareil. F pour le Fa. Vous avez le Sol. Avec quoi je nettoie le sol de ma terrasse? Avec un jet d'eau. Un jet d'eau, d'accord? Avec le jet d'eau, je nettoie le sol. Le G pour le sol. Si ça parle à certains d'entre vous, tant mieux, retenez-le comme ça, notez-le. Si vous devez l'apprendre par cœur, apprenez-le par cœur. Parce que je sens qu'en commentaire, certains vont me dire « c'est pas une bonne méthode, il faut les apprendre par cœur ». Moi, je fais ça avec les enfants et 10 minutes après leur avoir appris, ils s'en rappellent. Mais chacun fait comme voit midi à sa porte et fait comme il veut. Je continue. On s'est arrêté au sol. Le La. Le La, c'est très simple, ça finit par A, pareil. D'accord? A. La, A. Alors, vous aviez le Fa qui finissait par A aussi, mais on a déjà dit que le Fa, c'était la première lettre. F, Fa. La, A. Et puis, il nous manque le Si qui est la lettre B. Vous l'avez ici. Vous pouvez penser à Sibérie. Ou vous pouvez penser à Ciboulette. Ou vous pouvez penser à la cible. Ce que vous voulez. Sibérie, Ciboulette, cible. Essayez de vous rappeler que le Si, c'est le B. Et votre accordeur va vous donner ces fameuses lettres. Donc, quand vous allez gratter une des cordes, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, une des cordes de cet ordre-là, et bien vous allez avoir sur votre accordeur, que ce soit celui-ci ou le téléphone, la lettre qui va s'afficher. Alors, vous n'allez pas avoir que la lettre. Alors, imaginons que je gratte la petite corde d'en bas, je rappelle le nom des cordes. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Si je gratte la petite corde du bas, je vais avoir la note Mi qui va s'afficher. Mais Mi, c'est pas Mi, c'est la lettre E. Donc sur mon accordeur, j'ai un E qui va s'afficher. Et je vais avoir une deuxième indication, je vais avoir en général une petite aiguille. Cette petite aiguille, vous allez avoir le E au milieu et une petite aiguille qui va se balader de gauche à droite de l'écran. D'accord? Et vous, le petit jeu consiste à amener la petite aiguille et à la stabiliser au milieu de l'écran sur la lettre E, par exemple. Hein, la lettre E, par exemple. Donc, si je gratte ma corde,
j'ai un E qui apparaît sur mon petit écran, une petite aiguille qui est soit trop haute, soit trop basse, soit pile au milieu. Et ensuite, si elle n'est pas pile au milieu, je vais prendre ma mécanique, d'accord? La mécanique qui correspond à la corde, vous pouvez suivre la corde et regarder sur quelle mécanique la corde s'accroche. Pour vous aider un petit peu, de la plus grosse à la plus petite, on va partir dans ce sens-là pour les mécaniques. Donc, la corde de mi grave, c'est cette mécanique. La corde de la, cette mécanique. De ré, cette mécanique. Et ensuite, on vient ici pour la corde de sol, la corde de si et la corde de mi. D'accord? Donc, c'est ces mécaniques. Attention de ne pas tourner une mauvaise mécanique quand vous accordez votre guitare. Donc, prenez bien le temps de les repérer. Ça va vous prendre quelques jours pour vous habituer et pour savoir quelle est la mécanique correspondant à la corde. Et si vous voyez que vous tournez une mécanique et que ça n'a aucune action sur votre accordeur, arrêtez de tourner et vérifiez. Parce que si vous tournez et que ça n'accorde rien du tout, à un moment donné, vous casserez la corde. Plus vous tirez sur la corde, vous l'attendez, prenez un élastique et tirez, à un moment il pète. Eh ben, c'est exactement la même chose pour une corde. Donc, allez-y tout doucement. Normalement, quand vous tournez votre mécanique un tout petit peu, vous allez voir l'aiguille bouger sur votre accordeur. Et l'idée, c'est d'avoir, donc je rappelle les lettres, mi, le E, la, le A, ré, le D, sol, le G, je nettoie le sol avec le G, si, le B, la ciboulette, et mi, le E de nouveau, vous devez avoir vos notes qui s'affichent sur votre accordeur et vos aiguilles en plein milieu. Une fois que vous avez fait ça, votre instrument est accordé. Moi, je vous conseille de vous accorder régulièrement, tous les jours si vous le pouvez. Si c'est pas trop pénible pour vous, vous allez voir qu'avec un peu d'habitude, ça prend vraiment 30 secondes d'accorder ces cordes. Donc faites-le pour avoir un instrument qui vraiment sonne comme il doit sonner. C'est très important. Vous débutez sur votre instrument, c'est pas la peine de commencer à jouer avec un instrument qui déjà par lui-même joue mal, sonne mal. Donc on l'accorde, on fait très attention à ça. Hop, je vais l'accrocher ici. Ensuite, on va maintenant regarder pour faire quelques petits accords, un petit accompagnement. Alors pour ça, je vais devoir utiliser plusieurs doigts cette fois-ci. Là, pour mon petit exercice, j'avais utilisé un doigt par case et un après l'autre. Ici, je vais essayer d'utiliser plusieurs doigts en même temps. C'est ce qu'on appelle un accord. Un accord, comme son nom l'indique, c'est plusieurs sons, plusieurs notes qui sont jouées simultanément, en même temps. Donc, ça va être assez simple, vous allez voir. On va pas faire trop compliqué et on va pas rentrer trop dans la théorie des accords. On va essayer de faire quelque chose de faisable tout de suite. Alors, regardez, je vais venir prendre mon majeur et le placer sur la deuxième case de la corde de La. Je vous redonne le nom des cordes, ça vous aiderait? Ok. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Si vous n'avez pas noté, faites pause et renotez sur une feuille. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Vous en avez besoin hein, parce que je vais vous donner maintenant des noms de cordes et des cases. Donc vous devez placer votre majeur sur la deuxième case, sur la corde de La. Et votre annulaire sur la deuxième case de la corde de Ré. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous deviez placer vos cases à côté de la frette. Malheureusement, parfois, quand les doigts sont collés les uns aux autres, ben vous n'avez pas le loisir de venir les mettre tous les deux à côté de la frette, il n'y a pas la place. Bon, c'est pas très grave. Vous mettez l'annulaire le plus proche de la frette possible et l'autre ben, juste à côté du doigt. Vous ne pouvez pas placer les deux. Donc, vous n'oubliez pas de mettre votre pouce sur la moitié haute de l'arrière du manche et de casser légèrement votre poignet pour appuyer avec le bout du doigt. Et en grattant toutes les cordes avec votre médiator, vous devez obtenir ce son-là. Ok? Donc vous remarquerez que le premier coup que j'ai joué, j'ai un petit peu égrené les cordes. En réalité, je ne vous conseille pas d'égrener les cordes au départ. Si vous voulez, pour entendre que vous avez tout les sons propres de votre accord, vous pouvez faire ça.
Mais gratter un accord, ça sous-entend le gratter d'un bloc. Donc je vais le gratter, je vais imaginer que mon médiator c'est un plongeur, vous savez, sur une piscine. Une fois qu'il a sauté, il est obligé d'aller au fond de la piscine. Ah ben là c'est exactement la même chose. Je gratte mes cordes d'un seul bloc, tout ensemble, en essayant de les caresser. Je vais essayer de ne pas leur rentrer trop fort dedans avec un médiator trop serré, trop agrippé. Voilà, c'est pas du tout ce que je veux. Hein. J'espère que j'ai dû faire saturer le micro, là, ça doit être une horreur. Non, je vais plutôt caresser mes cordes, voilà, fermement, mais sans exagérer. Voilà pour notre premier accord. Le deuxième accord, ça va être la même position de doigt, mais je vais tout descendre d'une corde. Je garde la même position de doigt et je descends tout d'une corde. Les deux doigts descendent respectivement d'une corde chacun. D'accord? Là, cette fois-ci, je vais faire un petit peu attention parce que je vais avoir une petite difficulté. C'est que je vais essayer de gratter mes cordes sans gratter la première. C'est-à-dire à partir de la corde de La. D'accord? J'essaye d'éviter de gratter la première. Si je gratte la première, vous entendez? Elle a un son un peu moins joli. C'est pas dramatique, hein, mais essayez, autant que faire se peut, de gratter à partir de la deuxième corde pour cet accord-ci. D'accord? Voilà, là, à un moment donné, je l'ai un peu touché et ceux, les plus observateurs, auront vu que j'ai eu un réflexe. Mon pouce est venu, hop, toucher la corde pour arrêter son son. Hop, et je l'ai remis à sa place. Ça, c'est une petite feinte de Sioux qu'on maîtrise un peu plus tard. D'accord? Donc, certains vont venir même positionner le pouce sur la corde pour l'empêcher de résonner et pouvoir gratter toutes les cordes. Vous verrez que quand on fait des rythmiques avec le bras qui balaye comme ça, on peut plus vraiment viser la corde et donc c'est pas mal de venir étouffer. Mais là, dans un premier temps, c'est pas notre propos. Si je vous demande de changer votre position de pouce, ça va être un peu compliqué. Donc je vous rappelle, on a la position à partir de la corde de La, on met notre majeur deuxième case corde de La et notre annulaire deuxième case corde de Ré. Ici, je gratte toutes les cordes. Je vais gratter ça 4 coups vers le bas. Puis je descends ma position d'une corde et je fais attention de ne plus gratter la première corde, mais à partir de la deuxième. Hop! 4 coups vers le bas, d'accord? Bon. Ensuite, une fois que je suis ici, je vais prendre mon annulaire. Là, ça devient un petit peu plus sport. Je prends mon annulaire et je vais le monter une corde dessus, donc de nouveau sur la corde de La, à la troisième case. Là, je vais avoir un petit peu plus de place et je vais pouvoir avancer mes deux doigts à côté de la frette supérieure. D'accord? Regardez, je suis ici, je prends mon annulaire, je le monte une corde à la troisième case de la corde de La. J'avance mes deux doigts pour être à côté des frettes. Ici, même travail que tout à l'heure, je ne joue pas la première corde, j'essaye de jouer à partir de la deuxième. 4 coups. D'accord? Pour commencer, on va faire 4 coups. Et puis pour mon dernier accord, le quatrième, je vais prendre cette même position et la monter d'une corde. Les deux doigts montent respectivement en un bloc d'une corde. Hop! Et voilà. Je descends, je remonte d'une corde. Hop! Et voilà. Vous voyez que je garde les doigts bien perpendiculaires avec ma corde. Hein? Et ici, je vais pouvoir gratter toutes les cordes, même si la dernière, si je pouvais l'éviter, je l'éviterais. Ok? Pour revenir à ma position de départ, puisque les accords vont faire une boucle, un cycle, je vais devoir les gratter plusieurs fois, je reprends mon annulaire, celui qui est en haut, et je le ramène en dessous du majeur. Voilà, en lui laissant un petit peu de place, en reculant un peu mon doigt, je suis revenu à ma position de départ.
Pour ceux qui voudront les noms des accords, alors moi je voudrais pas faire trop complexe, vous commencez, c'est la première fois que vous touchez une guitare, il y a déjà pas mal d'infos ici, mais je vais quand même vous donner les noms pour ceux à qui ça fait plaisir et pour éviter qu'on me dise dans les commentaires, que les pros me disent dans les commentaires, t'as pas donné les noms, oui c'est pas un bon départ, nanani, nanana. Bon d'accord. Le premier accord s'appelle mi mineur. Ok, c'est son petit nom, pourquoi mineur? Pas très grave. On l'appelle mi mineur et puis c'est tout. Ensuite, quand je vais descendre ma position d'une corde, cet accord, il a un nom un peu barbare, il s'appelle la sus2. La sus2. Bon, en réalité, on peut le penser comme un la mineur. Mais bon, ok, je donne les noms. Ceux qui veulent pas retenir les noms, c'est pas une priorité pour un premier cours de guitare, je vous le garantis. Donc, mi mineur pour le premier, la sus2 pour le deuxième. Ensuite, je prends mon annulaire, je l'amène à la troisième case de la corde de La. D'accord? Je vous rappelle, je saute ma corde, là où j'ai mon majeur, et je viens une corde au-dessus, troisième case. Je gratte à partir de la deuxième corde. Cet accord s'appelle Do majeur septième. D'accord? Il est joli, hein? Bon, ok. Et puis, je vais monter ma position d'une corde, et cet accord va s'appeler Sol. On va l'appeler Sol, ça ira très bien pour l'instant. D'accord? Voilà. Et puis, je vais faire une boucle avec ça. Vous allez gratter 4 coups par accord. 1, 2, 3, 4. Je descends. 1, 2, 3, 4. Je monte l'annulaire. 2, 3, 4. Et je monte ma position tout entière. Je ramène mon annulaire. 2, 3, 4. Je descends. 2, 3, 4. L'annulaire, 2, 3, 4, et je monte ma position. Et je reviens. Ah, c'est joli, hein? On a déjà un petit quelque chose là, hein? C'est pas mal, hein? Donc vous avez déjà 2 exercices hyper pratiques, hyper sympas. Un premier pour délier les doigts, un deuxième pour faire un accompagnement. Et puis si vous arrivez déjà à faire ça très proprement, eh ben c'est un super départ pour une première fois. Bravo, je vous félicite grandement. Alors maintenant, je vais vous parler, pour la dernière partie de cette vidéo, de l'état d'esprit que j'espère vous allez acquérir très très vite avec votre instrument. D'abord, je vous conseille de ne pas vous mettre trop de pression. Aucun grand guitariste n'a commencé en jouant parfaitement ses notes, sans avoir de frise, sans avoir de cordes étouffées, avec quoi? Sans avoir bobo au doigt, sans avoir mal au doigt, ça fait mal au doigt un petit peu au départ, et a réussi à faire de la musique tout de suite. Ça n'existe pas. Ça prend du temps, il faut être patient. Personne n'a réservé l'Olympia pour la semaine prochaine, si? Ouais. Si vous avez réservé l'Olympia pour la semaine prochaine, faites-vous un peu plus de soucis. Là, il va falloir vous y mettre un peu sérieusement. Mais sinon, prenez du temps. Prenez votre temps. Essayez de jouer, de pratiquer régulièrement. Là encore, c'est hyper important. Les choses se font par habitude. Votre main va prendre l'habitude de bien se positionner. Vos oreilles de rechercher le bon son, le son que vous souhaitez avoir, le son le plus propre. Donc prenez votre temps, appliquez-vous et faites ça régulièrement. Moi, je vous conseille de jouer tous les jours. Je vous conseillerais toujours de jouer tous les jours. Je vous conseille de faire de petites séances par contre. Donc, imaginons que vous ayez envie, et je vous le conseille, de jouer une demi-heure par jour. Ben, faites plutôt 2 fois un quart d'heure dans la même journée. 3 fois 10 minutes, mais 3 fois 10 minutes, le temps de s'installer, d'essayer de se mettre à son exercice, 10 minutes, ça passe vite. Hein. Alors peut-être 2 fois un quart d'heure, c'est super 2 fois un quart d'heure. Et ça, tous les jours. Si vous vous mettez à faire de la guitare 2 heures le dimanche, non seulement vous allez épuiser votre cerveau, d'accord? Parce que 2 heures, le cerveau n'a pas envie de rester concentré pendant 2 heures. Et puis, ça ne sera pas hyper bénéfique pour vous si vous ne faites rien d'autre dans la semaine. Vous savez, la théorie ne suffit pas. Appliquez ce que je vous ai montré. Si je vous apprends à faire le grand écart, en théorie, je vous l'explique en 12 secondes. Oui, tu y vas, tu écartes les jambes, tu poses les fesses par terre, et quand ça touche le sol, t'as gagné. Mais si vous n'allez pas écarter 1 mm tous les matins supplémentaires,
eh ben, c'est qu'une déchirure qui vous attend, rien d'autre. Hein. Donc, il va falloir le faire chaque jour. Gardez un bon état d'esprit. Ne faites pas ça avec le poids, avec pas l'envie. Faites ça avec l'envie. C'est votre loisir. Vous l'avez choisi. C'est un plaisir. Quand vous allez jouer de mieux en mieux, vous allez vraiment kiffer jouer votre instrument de la guitare. Vous savez, je pense toujours à ces gens qui vont à la salle de sport et qui vont courir sur le tapis. C'est pénible de courir sur le tapis. Mais il y a deux états d'esprit possibles. Il y a celui, on doit tous courir 15 minutes, disons. Il y a celui qui arrive à 10 minutes et qui se dit, bon, 10 minutes ou 15 minutes, c'est pareil, je peux m'arrêter là pour aujourd'hui, j'en ai marre. Ok, c'était peut-être ces 5 minutes-là qui allaient être les meilleures, mais tant pis. Et puis, il y a celui qui se dit, bon, j'ai fait 15 minutes, est-ce que j'irai pas jusqu'à 17 ? Et ces 2 minutes supplémentaires, croyez-moi, pour l'état d'esprit, elles sont super bonnes. C'est les meilleures. Donc, faites ça avec plaisir. Prenez votre temps et amusez-vous. Amusez-vous. La guitare, on a besoin que ça devienne quelque chose d'amusant. Pour ça, il faut prendre son temps, il faut obtenir des résultats. Donc, suivez mes tutos, suivez mes cours, vous obtiendrez des résultats. Je pense que oui. Je pense que vraiment les gens sont reconnaissants et je vois les commentaires que vous me laissez, mais c'est merveilleux. Vous êtes vraiment extraordinaire. Les commentaires sont toujours ultra bienveillants. Même les commentaires qui me, pas qui me reprennent, mais qui me donnent pas des conseils. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, qui m'explique un petit peu que ma méthode pourrait être un peu différente ou qu'on fait différemment, etc., sont hyper bienveillants, hyper constructifs et j'apprécie vraiment. Ça prouve que quand même, j'ai une communauté assez extraordinaire. Eh ben, pour ça, je vous en remercie vraiment grandement. Et ben, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que... dites-moi en commentaire si tout ce que je vous ai appris peut vous servir, si les conseils sont bons. Et puis voilà, mettez un pouce bleu comme vous savez le faire, abonnez-vous et puis continuez à suivre et prenez du plaisir. Prenez du plaisir. Ciao!